Dieu a mal fait de te trouver un travail. Donc tu le condamnes maintenant. Parce que quand tu m'as donné le travail, c'est ça qui fait que moi je ne veux pas l'église. Oh Seigneur, tu m'as donné un mari. Puisqu'il a dit toujours il faut lui préparer chaque matin. Je suis obligé de rester à la maison. C'est-à-dire si tu commences à voir toutes ces raisons-là, mets-toi dans ton cœur. Tu es déjà dans le piège du diable. C'est pour ça qu'il faut connaître le moment de la prière. Les gens ne comprennent pas pourquoi on prie. Les gens croient seulement non, on prie quand on a peur. On prie juste quand on est malade. Puisqu'on a peur de mourir. Non, mon frère est malade, c'est pour ça que je viens à l'église. Non, c'est pas ça la raison. Si on vient à l'église, puisque nous on a compris qui est Dieu. Amen. Amen. Si tu as compris qui est Dieu, on va même pas te prêcher pour venir à l'église. Toi-même tu sauras que comme ce dimanche, que j'aille l'adorer. Vu tout ce qu'il a fait pour moi pendant la semaine. L'argent qu'il a mis à ma disposition. Comment il a protégé ma famille. Non, il faut que je l'adore. Oui, donc on vient à l'église juste pour montrer à Dieu qui il est. Il est le créateur. Il est le tout-puissant. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Même là où ma prière ne peut pas arriver. C'est-à-dire même là où moi je ne peux pas arriver, ma prière peut arriver. Même au Congo, je ne peux pas y arriver, mais ma prière peut arriver au Congo. Et terrasser tous les sorciers de ma famille. Parce que la Bible nous dit avec Dieu, ils feront des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, amen, amen. Que les grands des sorciers de ta famille soient écrasés. Que les grands de tous les sorciers de Berlin soient écrasés. Les gens qui veulent détruire ta famille soient écrasés. Toutes les calebasses ou les canaries de l'Afrique de l'Ouest soient écrasées. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, donne-moi la force et la prière dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la force et l'énergie dans la prière dans le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire dans la vie chrétienne. Quand Jésus nous dit comment vous allez prier, puisqu'il veut nous montrer que nous avons un Père et comment nous devons adresser notre prière. Mais la première des choses, c'est ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que la prière, c'est une relation. Si tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans l'occultisme, consulter les magiciens, devenir un grand pasteur. Ce sont des gens qui ne sont pas les hommes de prière. Puisque la prière est disponible au miracle. Parce que la prière est disponible pour la prière. C'est-à-dire un homme de prière. C'est un homme puissant. Même les sorciers ont peur. Les sorciers n'ont pas peur des gens qui vont à l'église. Mais ils ont peur des hommes de prière. Puisque quand tu pries, tous les vols nocturnes sont annulés. Il n'y a pas d'entrée, pas de sortie nocturne. Puisqu'il y a un juste qui prie. Alors, il y a des choses, il faut que tu te soulèves
ça. Et ça n'a pas marqué biloko musufu au kapona na yango À cause de ta relation avec Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Toi, tu viens à l'église. Tu n'es pas en relation avec le pasteur. Tu n'as pas la relation avec l'église. Mais tu es en relation avec Dieu. C'est ça qui t'amène ici. C'est question de ton intimité avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. C'est ça qui te pousse à venir prier. Si ta communion n'est pas bonne, ta relation n'est pas bonne, comment tu peux prier quelqu'un que toi-même tu es conscient, je n'ai pas une bonne relation avec la personne? Prenons par exemple, toi avec moi ça ne marche pas. Est-ce que tu peux venir me demander quelque chose? Pour te dire que quand tu viens ici, quand tu cries là, c'est comme si tu dérangeais Dieu. Parce que toi-même tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. La prière, c'est ta relation avec Dieu. La prière, c'est ta relation avec Dieu. La prière, c'est ton intimité avec Dieu. La prière. Alléluia. Mais je crois que tu ne comprends pas. La prière, c'est ta relation avec Dieu. La prière, c'est ta communion avec Dieu. La prière, c'est ton intimité. Quand il dit qu'il entre dans la chambre, il a dit quand tu veux prier, entre où? Mais c'est là où il y a l'intimité. C'est là où il y a l'intimité. C'est l'intimité entre toi et Dieu. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est ça que Jésus parlait. La prière, ce n'est pas l'intérêt de Dieu. C'est pour ton intérêt. C'est toi qui as besoin. Il est Dieu. Il a tout. La Bible nous dit le ciel des cieux, la terre, et tout ce qu'elle a fait. Amen. Appartient à notre Dieu. Je lisais même dans le livre des psaumes. On m'avait dit que c'est la main de Dieu qui détient la terre. Alléluia. Amen. C'est la parole. Amen, amen. Quand tu viens ici, ta communion, s'il n'est pas bon, même si tu viens ici, tu vas prier 20 ans, 10 ans. Changer. Pas de résultat. Ce n'est pas moi qui donne le résultat. Moi, je ne fais que prêcher. Mais c'est Dieu qui accomplit. Amen, amen, amen. Cela dépend de ta relation. Cela dépend de ton intimité. Cela dépend de ta communion avec Dieu. Toi-même, tu diras ça. Cette relation avec Dieu, non, je renonce à la méchanceté. Vis ma relation avec Dieu. Non, je renonce à la prostitution. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois te séparer. Amen. À cause de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut protéger ta relation. Protéger ta Amen, amen, amen. C'est la parole. Je ne peux pas critiquer ou calomnier à cause de ma relation. À cause de mon intimité. Puisque quand je vais entrer dans le lieu secret, puisque lui il écoute dans le lieu secret, est-ce que ma communion, même une femme avec son mari, s'il ne marche pas la journée, même si vous allez dormir dans un même lit, ça ne va pas marcher. Tika, c'est bon.
Ne me touche pas. Laisse-moi. Alléluia. Amen. Parce que la communion, Parce que la communion, na tongo, dans l'intimité, rien ne peut marcher. Dieu dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, il veut te montrer qu'il faut qu'il y ait l'intimité entre toi et moi. Nous devons vraiment être des amis pour que tout marche bien. Tu verras, on vient à l'église, il y a ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas bénis. Ceux qui sont bénis. Pourquoi? Cela dépend de la relation de la personne avec Dieu. La communion avec Dieu. Son intimité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut que tu te sépares de ça. Il y a des milliers, il faut que tu abandonnes. Il y a des compagnies aussi qu'il faut que tu te sépares. Il y a des choses qu'il faut abandonner. À cause, apôtre Paul a dit ceci. J'ai tout abandonné à cause de Christ. J'ai vu que Christ est le gain. Christ, c'est mon intérêt. C'est-à-dire j'abandonne de critiquer. J'abandonne de parler le mal des gens. À cause de Christ. Amen. À cause de Christ. Comme nos mamans disaient, je suis dans ce mariage. À cause des enfants. S'il n'y avait pas des enfants, je vais abandonner ce vieux monsieur-là. Alléluia. Amen. Je vais dire aux hommes, si tu veux mourir très tôt, tu vas avoir des problèmes avec ta femme. Tu vas mourir vite. Je te répète. Je répète ça pour les hommes. Si tu veux mourir vite, je vais dire ça à Lingala. Si tu veux mourir avant, cherche des problèmes avec ta femme. Quand vous allez discuter, le matin, elle va appeler Maman Lisée, comment tu vas? Aujourd'hui, on s'est querellé avec le mari. On s'est querellé. La femme se dégage. Elle se dégage déjà de ça. Elle ne garde pas. C'est détend. Elle se détend aussi. Mais et là où toi tu veux partir, aujourd'hui le soir, elle va me sentir. Elle veut jouer avec moi. Elle sait que c'est moi qui l'a fait ramener en Europe. Elle se promène avec la colère. Donc, ajoute mon akanda. Il aura maintenant l'hypertension. Il va s'écrouler dans le métro. Oui, la femme, si on la laisse avec 3-4 enfants, ça ne fait rien pour elle. Et l'homme aussi, on te laisse 3-4 enfants. Comme parlementaire de tu vas péter le blanc, tu vas commencer à parler seul. Même si tu vois un blanc, tu lui demandes, tu connais les Congo? Pour te dire que tu vas craquer. Tu vas péter le blanc. Pour ne pas avoir des problèmes dans ta vie. Ne dérange pas ta femme. Ça va déranger même ta vie de prière. Alléluia. Amen. Ça, j'ai parlé aux hommes. Alléluia. Amen. Vous les mamans, aide-nous à faire grâce que vos maris vivent un peu longtemps. Alléluia. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu s'adresse à l'église. Il dit, prends soin des veuves et des... Tu n'as pas dit des veuves. Il parle que des veuves. Pour te dire que scientifiquement, l'homme ne vit pas longtemps.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se demandent non, les gens se demandent pourquoi les hommes sont peu, il y a beaucoup de femmes dans la vie. Parce que les hommes meurent avant. Et nous mourons trop jeunes. Et les mamans, vous devez nous aider. Alléluia. Amen. Aidez papa. Aide le papa. Si tu veux qu'il puisse Amen. Amen. Alors, premier moment, il y a bien pour nous ensemble. premier moment qui est bon pour prier, C'est le matin. les amis de Tongo. C'est le matin. Les amis de Tongo. Comme l'habitude de Jésus dans Marc chapitre 1, verset 35. Donc on est quand même la Bible dans Mokanda ya Malabo, chapitre 1, Verset 35. Mokako Turumisa Duna Mitani. Amen. Natongo liboso ete Très tôt le matin, moi ebima avant la levée du soleil, Yesu alongwe na Kalifona pe akei kofanda ye moko na esika ya kimia na esobe kuna abandi Marc kosamba 1, verset 35. kuna bandi kosambela Simon. Alléluia. Amen. Papa Jean-Paul va dire pour nous aussi. Verset 35. Amen. Vers le matin, Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert dans un lieu désert. où il pria. Alléluia. Amen. Où il allait manger. Où il. Alléluia. Amen. Après, pas que nous l'ayons fait dans mes corps assemblés. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par là? Le matin, c'est le temps qu'il faut prier. Mais pour la nuit, il Pourquoi je dois prier le matin? Pourquoi je dois croire que nécessairement une habitude de prier le matin? Parce que je me suis réveillé, je dois prier. Il y a une raison. C'est-à-dire, C'est-à-dire le matin, il faut prier. pour la nuit. Pourquoi? C'est-à-dire, avant que je puisse aller rencontrer les gens. Avant que je puisse parler avec les autres. Je dois d'abord parler avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le matin, avant de rencontrer les gens, je vais rencontrer d'abord Dieu. Avant de parler avec les gens, je vais d'abord parler avec Dieu. Puisque ce qui m'a béni, quand je vais sortir, je vais affronter des circonstances. Je vais affronter des réalités qui m'attendent pendant la journée. C'est-à-dire, avant d'affronter, quand on dit avant de rencontrer les hommes, ce n'est pas seulement les chrétiens. Tu peux croiser les occultistes, les magiciens, les féticheurs, les sorciers. C'était avant de rencontrer les sorciers, les féticheurs, les marabouts. Je dois rencontrer Dieu. Quand je vais rencontrer déjà Dieu, je serai plus que quelqu'un. C'est toutes les circonstances de la journée. Puisque si je me mets à genoux devant Dieu, c'est que rien ne peut se mettre debout devant moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'on prie le matin pour que Dieu puisse te protéger. Puisque tu sais pas quel genre que tu vas rencontrer ce jour. Quel genre de problème que tu vas rencontrer. Raison pour laquelle le matin, tu viens devant Dieu, tu vas rencontrer Dieu, et tu dis que non, je laisse cet après-midi, comme le matin se lève, il n'y a personne
qui a fait que non, que nous puissions être le matin. C'est toi qui as fait cela. C'est que nous sommes en entreprendre la journée. Tout ce que je vais entreprendre ces journées. Et ça soit couronné de ta gloire. Donc, aucun homme, aucune femme, aucun sorcier, aucun marabout, aucun occultisme ne peut s'élever contre toi. Tout ce qui s'élèvera tomberont sur mon pouvoir. Dans le nom de Jésus. Voilà la raison. Le matin, puisque tu vas croiser les gens dans le métro, dans le bus, même au travail, dans le bureau, dans les lieux professionnels. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer d'abord Dieu. Tu parles avec Dieu. Que Dieu soit le premier. Le matin. Parle d'abord avec Dieu. Et après tu peux parler avec les autres. Amen. C'est-à-dire tu vois l'importance de prier le matin. Alléluia. Amen. Deuxième moment de prier pendant la journée. Pendant la journée, quand tu pries Dieu, cela signifie que Dieu est ma force. Celui qui me donne la force dans le travail, celui qui me donne la force d'aller dans mes activités. Au moment même où tu marches, même si tu marches, même si tu es au travail, tu peux prier. Tu peux chercher même une minute. C'est tous les gens qui ont la grâce de parler en langue. Tu peux te mettre dans un coin. 2 minutes. 2 minutes seulement. Parle la langue. Pour parler en langue. Et tu passes. Et puis on les dit. Celui qui prie pendant la journée fait appel. Il dit que non, c'est Dieu qui est ma force. Mais celui qui prie le matin, quand nous lisons le psaume 91, c'est-à-dire le matin, Dieu il verse l'huile fraîche. Le matin. Amen. Et il te donne la force de vivre. Il faut lire la Bible. C'est-à-dire quand tu pries le matin, il y a l'huile fraîche qui est sur toi. Amen. Hey, Jésus. Et la force de vivre. Même si on dit que tu vas faire rail ici dans 3 minutes terminé. Parce que tu as déjà eu la force. C'est Dieu qui donne cette force. Alléluia. C'est Dieu qui est notre force. L'autre moment de la prière, c'est la nuit. C'est-à-dire quand tu dors la nuit et il y a l'insomnie, réveille-toi. C'est-à-dire toutes les nuits ne sont pas obligées de dormir 8 heures du temps. Et ça, il y a d'autres nuits que Dieu a créé. Mais tu dois seulement dormir 4 heures. Il y a d'autres nuits tu vas seulement passer 2 heures de sommeil. Et d'autres nuits 5 heures. Tu dois te réveiller. Tu sais pourquoi? Pour grandir spirituellement. Pour atteindre le niveau spirituel. Que les sorciers commencent à avoir peur de toi. Les marabouts avoir peur de toi. Les chefs coutumiers avoir peur de toi. C'est la prière de la nuit. Au moment où les sorciers se lèvent pour commencer leur travail, c'est la journée ou la nuit. Pourquoi la nuit? Ils savent que tout le monde dort. Ils savent que Jean-Paul dort. Papa Fortuna dort. Il dit à ce moment-là, comme il dort, moi je vais commencer maintenant mes affaires. Même si tu te maries à un sorcier, il va t'envoûter de bien dormir. Puisque lui va partir. À son retour, il vient quand tu dors encore. Voilà. La nuit, ce n'est pas fait pour dormir. Les aigles, ils opèrent à quelle heure?
Aigle a opéré na hernie. La nuit. La nuit. La nuit. Les lions, ils opèrent à quelle heure? Lion a ça la rappelle la tangoni. Pour chercher les gibiers. Aluka ba nyama ko lira hernie. Mabutu. Les aigles, ils ont des torches dans leurs yeux. Aigle a la na torche na misu na yi. Même s'il est à 5 km, Attention, on a 5 minutes. il faut les gibiers. Ils opèrent la nuit. Même les sorciers, ils opèrent la nuit. Mais tu verras les chrétiens, ils dorment. On a sorcier pour Alléluia. La mouchine. La nuit. Si tu commences à prier la nuit, au début c'est un peu difficile. Tu commences à prier. Tu te réveilles. Mais continue. C'est-à-dire la nuit, tu vas affronter tous les grands sorciers. La nuit, tu vas affronter tous les occultistes. La nuit, tu vas affronter tous les sorciers de ta famille. La nuit, c'est là où tu affrontes les forces supérieures. Même tous les démons de Berlin. Même tous les sorciers de Berlin. Ils opèrent la nuit. Ce n'est pas les jours. C'est la nuit. Maintenant, quand toi tu pries, tu commences à les affronter. Directement, tu atteins le niveau supérieur. Amen, amen. Ça ne sert à rien d'aller chercher la magie, la force. On a besoin de la magie, la force. La puissance est dans la prière. Mais oui, la puissance est dans la Amen, amen. C'est la parole. Papa Kiri, là, peut-être là, elle est dans Marguerite et elle est dans la restaurant. Mais ce sont des forces inférieures. Puisque tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'un ange peut tenir comme ça un avion? Amen. Si un ange peut être à mon service, est-ce que moi je peux aller consulter marabout féticheur? C'est la prière. Que Dieu te donne la force dans la prière. Que Dieu te donne l'énergie dans la prière. Dans le nom de Jésus. Vous ne priez pas beaucoup. Regarde Daniel. Malgré les occupations, il priait 3 fois. Un vrai enfant de Dieu. Quand tu te mets à genoux, il faut 1 heure. 1 heure de prière. 1 heure dans la prière. C'est-à-dire la nuit. Tous les esprits opèrent. Même les Africains disent, on enterre les cadavres la nuit. C'est la cotisation qu'on fait la nuit. Même si tu vois quelqu'un mourir le jour, tu fais la nuit. La nuit. Même la dame qui a changé son enfant à l'époque de Salomon, il a changé l'enfant. C'est-à-dire tous les mauvais trucs se passent la nuit. C'est pour ça que Dieu veut que toi tu pries la nuit. Il y a des jours parfois toi tu ne comprends pas, je n'ai pas sommeil. C'est-à-dire il y a des gens qui sont organisés pour t'envoûter. Moi, si je comprends ça, quand je me mets à genoux, je sais comment les affronter. Un jour, je dormais, mais je sentis une oppression. Je n'ai rien fait, mais j'avais fait seulement ma main comme ça. Moi, j'ai vu que j'ai fait seulement la main comme ça.
Mais j'ai entendu à l'extérieur là-bas. Il y a une dame qui a crié. Aïe! Moi j'ai compris ce qu'elle a reçu. Et quand je me suis redormi, il m'a commencé à montrer qu'elle était des dames qui sont venues. Mais je ne peux pas parler là. On dira que le pasteur qui est en train d'accuser les gens. Mais ils ne sont pas de notre église. Mais ils viennent m'attaquer. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Encore il y a dans cette semaine, j'ai compris que nos frères de l'Équateur, ils ont des problèmes. Il y avait une maman qui a pris le ngola, le kaolin rouge. Il a mis ça partout ici. Elle a attaqué Rafia. Et elles sont vêtues du Rafia. Elle a une lance dans ma bouche. Elle avait aussi une lance avec elle. Objectif, son objectif était ma famille mobile. Il devait tuer toute la famille. Quand j'ai vu le Rafia, et même dans un film, il y a des gens il y a un musicien congolais. Fali. À ça la clip pour mon balata. Donc ça m'a ramené dans le clip de Fali. Alors j'ai compris que Eza Bilima ya Zebola. J'ai compris que les sorciers des Ebola. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est dans les Mongo. Et chez les Ngombe. Et chez les Mbunza. Et puis ça a trouble mental. Et ça sort de mauvais sorts que les gens puissent avoir le trouble mental. Alors, il y a qui juste décision il faut détruire la famille. Et sa décision c'était seulement pour détruire toute une famille. Elle avait une lance. Objectif, son objectif premièrement, il faut il devait tuer le premier fils. Quand il a tué le premier fils, elle est retenue pour le deuxième. Lance le lance là n'a pas touché la deuxième fille. Ça lui a seulement blessé. Et les autres là, il a commencé à le tuer. Et après, elle est venue à l'église. Quand elle est rentrée dans l'église, prier les bandits. et la prière a commencé. Elle devait maintenant une ombre. Alors, donc, prier les bandits ma casse. Et quand la prière était vraiment forte, et les gens commençaient à taper les mains et crier. Quand ils priaient, à taper les mains et puis chanter, et renverser. Elle a été renversée. Détruire. Elle a été détruite. À disparaître. Elle a disparu. Alors, on comprend que non, il y a un combat. Les gens ont compris qu'il y avait un combat. Alors, dans le bifuna, le bélalo était le sang. Et je vais parler maintenant de la prière. Il faut que sa communion à les gens doivent arranger leur communion. Intimité à leur intimité avec la Dieu. relation avec Dieu. Pourtant, nous sommes là, on l'a dit, parfois, tu dors comme ça, tu rêves que non, les gens sont en train de danser de ce là et tu ne sais pas pourquoi. Mais l'objectif, c'est de détruire ta famille. L'objectif, c'est de détruire ta famille. Donc, il faut relationner dans la parole. Il faut arranger ta relation avec Dieu. Bango baza opérer la nuit. Eux, ils opèrent la nuit. Puisque tant que vous avez ensemble, ce qu'on a pour tout. Quand toi tu pries maintenant la nuit, et tu vois que tu dois grandir spirituellement. Les personnes t'arrêtent à prier. Moi, si la femme m'interdit de prier, c'est bien de se séparer. Il ne faut même pas parler avec les gens, mais prends ton coin et demande de parler. Amen. Si je sais qu'il y a une force
de ténèbres la nuit. Alors, pour nous dire Nzambe azoluka yo sambela na butu. Pourquoi Dieu veut que tu puisses prier la nuit? Au matin niveau. Pour que tu puisses grandir spirituellement. Pour que tu puisses grandir spirituellement. Puisque comme on a la butu, tu comme on a pas vision. Et après la nuit, tu vas commencer à avoir des visions. C'est pas loka yo faut mon bango. Et les gens qui t'ensorcellent, tu dois les voir. voir. Ici à Berlin, moi, quand je dors, si les sorciers essaient même de passer sous le toit, Dieu merci, Dieu merci, ce ne sont pas les gens de notre église. C'est-à-dire, là où moi je ne peux pas arriver, mais prière ma prière doit arriver. Même si je ne peux pas arriver au pays, ma prière arrive au pays. Je ne vais pas aller dans leur église. Mais ma prière va atteindre leur église. Moi j'ai des missiles comme des Russes. Amen. Si tu as Yes, solo. Comment maman Thérèse a l'autre? Un jour, maman Thérèse était en train de rêver. Elle a vu 3 groupes de gens. Groupe à l'Iboso. Le premier groupe, ils sont venus pour attaquer la grâce divine de l'église. Quand on a ça la prière, et quand j'ai commencé à prier, et la terre était divisée en deux. Les terre a valé d'Axa. Donc la terre était ouverte et puis ils étaient tous engloutis. C'est le deuxième groupe, deux groupes étaient galaki. Les 2 groupes qui étaient restés, ils ont dit à maman Thérèse, dis à pasteur Kiri, il puisse diminuer la prière. Parce que monte en prière le dérange. Amen. Pousser à augmenter encore la prière. Après le travail, avec mon salopette, j'ai mangé lui, je commence à prier. Là où le temps que ma femme va prendre pour préparer du foufou. Avant que je va m'appeler que non, le repas est prêt. Moi j'ai déjà prié. La prière change la situation. Ça change de situation. Amen. La prière que vous voyez. On devait détruire une maison comme ils ont fait avec le foyer de Maman Nana. Ils ont dit que non, c'est nous qui ont détruit le foyer de Maman Nana. Et nous sommes venus pour détruire cette maison. J'ai dit ça. Et on va s'entretuer. Pour cette maison, pour la maman Nana, on est à Tchèque. Mais là, je suis ici en Berlin. Si vous essayez, on va vraiment s'entretuer. Et ils ont laissé. Aujourd'hui, ils ont la paix. Je n'ai même pas parlé avec cette famille-là, c'est ce que je fais. Ils m'ont supplié d'aller dans leur maison pour prier. Mais prier, le mari m'a supplié, j'étais même fatigué. Mais le mari ne savait pas que non, moi j'étais en train de prier. J'ai lancé seulement de prier. Si tu sais que non, là où résident les sorciers, c'est ce monsieur qui dérange ma vie. C'est celui qui complique la famille. C'est lui qui tue les gens. Lance-le ici. Lance-le feu. Alléluia. Amen. Il y a des gens puissants dans la famille. Il faut que les sorciers de nos familles puissent sentir qu'il y a des gens puissants dans la famille. Si tu veux monter spirituellement, spirituellement, prie la nuit. Puisque c'est la nuit où tout le monde opère.
C'est la nuit que toi tu vas... C'est-à-dire Dieu te prépare pour affronter Nous sommes préparés pour affronter les forces supérieures. la force supérieure. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent de moi. Ce n'est pas à cause de ma taille. Si c'était la taille, les gens ne vont pas me respecter. Mais spirituellement. Amen. Yes, on Dieu est venu me voir. Il dit, mais si je te regarde comme ça, tu n'es rien. Si je viens la nuit, je crois que tu es dangereux. Ah. Merci. Merci, Je suis à la Seigneur. fin du message. J'ai compris pourquoi prier le matin. Oui, pour la journée. Pour la Na bout. Monter les niveaux spirituels. spirituellement. Puisque tu vas affronter les forces spirituelles. Tous les sorciers de Berlin, c'est la nuit. Malgré qu'ils sont dans des églises, ils ne sont pas des dieux. Malgré qu'ils vont dans des églises, mais l'air vient. Dieu va chicoter. Nana moto na Nzambe ko papa bango. Et il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et Dieu bénisse son nom de Dieu. Apambola yo papa pasteur. Nzambe apambola mona yo. Aba prière la matin kitoko boy. Nous allons prier. Amen. L'Éternel. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. La force de vivre. Seigneur, donne-moi la force. Pour affronter les forces. Pour affronter les forces. Jésus. Au bébé ça me sala satana. Oh papa Donne-moi la force de vivre. Oh, que l'huile fraîche. L'onction fraîche. Coule sur moi maintenant. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu sur moi. Et il m'a oint. Que je sois oint maintenant. Au nom de Jésus. Commence à écraser maintenant. Toutes les ennemis. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Dieu se cacacaille, je passe. Oh, Dieu se dit, passez pour la. Dis-moi, c'est pour le passé à Kiboma. On dit, oh, les gens pour ma cabane. On a côté de ma boca. On a côté de la yango. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame, acclame. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous nous sommes mal. Nous sommes mal. Dans le nom de Jésus, nous sommes mal. C'est pour dans le nom de Jésus. Oh, nous sommes à tout le monde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Dieu, c'est tout ce que nous avons. Dans le nom de Jésus. Oh, non, puissant de Jésus. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es le roi, Seigneur, Seigneur. Nous avons nié, nous avons mis ça à Satan. Mis ça à nous. On arrive
de nuit, famille de nuit. On y a ces ayotés. Nous sommes placés. On y a ces ayotés. Minima Boïba, Monima Bofinga, Monima Bochola. Nous sommes bénis. Oh Jésus, oh Seigneur, nous bénis. Nous bénis Sala. Libéré. On y a Samabé. La combo na Yesu. Bamba. Nyonso, tobebisi yango. Oh Jésus, bima kufa, bima leso maladi, bima yo, bima na kati yanga, bima. Na kombo na Yesu. Esprit de mort, bima. Tozo pame, tozo placé, tozo paralysé. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Aux anzans. Pesa biso makasi. Oh nyonso bazosala. Oh nyonso. Yakoya na bandako na bana. Na kati ya bana. Tobebisi nyonso. Oh non puissant. Pesa biso makasi. Pesa biso énergie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.